Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une franchise qui va mieux que Chicago la veille, mais on reste en rouge aujourd'hui et on reste en rouge avec Simon. Salut Simon, comment vas-tu? Salut, tu vas bien? Bah écoute, super, super, je suis content de te retrouver sur ce format. Ouais. C'est bien, bien cool. Donc, ben, je pense que vous connaissez à bien connaître le format. On prend une franchise, on sort un ou deux joueurs qui normalement devraient faire la différence cette année. Et on va pas perdre plus de temps que ça parce que c'est un effectif qui est quand même plein de talent. Toi, qui vas-tu suivre à Houston cette année? Ah, tout de suite, là, tu mets. Alors, Allez, c'est je te une équipe lance. à. C'est pas pour rien que je suis là, parce que moi, je suis pas forcément Houston, mais là, c'est peut-être l'effectif en termes de. Tu vois, bah, là, si on reprend Trash Talk, j'ai le t-shirt, les Gérard d'Or, c'est l'équipe Gérard d'Or. C'est peut-être Ouais. là où j'en aurai le plus. Et parmi tous mes Gérards, il y a quand même. On va les évoquer un à un, parce que je te dis, entre le jumeau Thompson, donc Amen, le rookie, j'adore Rich Shepard dans les rookies, c'est un de mes préférés. Il a fallu qu'il tombe à Houston en plus avec le trade Denis. Cam Whitmore, moi, j'y crois encore. J'adore Tari Eason, c'est un malade. Mais bon, Şengün, même si Ouais. c'est Alpi. facile et que voilà, parce que Şengün, il est fascinant à voir jouer. C'est peut-être aujourd'hui. Alors, il y a du Wemby, il y a tout ça et tout, mais il y a plein de joueurs fascinants. Mais Şengün, en plus, il a ce petit côté. Il n'est pas encore très connu. Donc, on a un peu l'impression d'être dans notre coin, décortiqué. Moi, je pense que ça va être un monstre. Ouais. Vu son âge et ce qu'il fait, et les temps de passage des pivots que j'ai vus depuis que je suis la NBA, je pense que ça va être un monstre. Je vais pas dire je vais pas dire voilà futur Jokic ou je sais pas quoi parce que même Jokic, personne pouvait penser que ce serait à ce point-là, même quand Portland fait le trade. Non, c'est pas Portland, Denver. Tu sais, il vient Nurkic pour lui faire de la Nurkic, place. ouais. Bref. Mais Şengün, moi, ce que j'adore, c'est l'association de choses qui vont pas forcément ensemble au départ dans son profil. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un pivot dominant en termes d'impact, de scoring, de dimension physique, un peu brutal, un peu à l'ancienne poste bas, mais aussi un peu de shoot, machin et tout. Et puis, il y a un espèce de connecteur au niveau de la passe et du placement, de la vision de jeu et tout, assez élite. Ouais, il y a un QI basket qui est fou. Ouais. Il y a un QI basket qui est fou et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a souvent des comparaisons qui sont faites avec Jokic. Bon, alors, il faut les mesurer, mais c'est sûr c'est un diamant à la base qui est un diamant brut et qui commence à se polir au fur et à mesure des années. L'année dernière, il termine troisième au classement de MIP. Et puis, très honnêtement, je pense que s'il ne se blesse pas en fin de saison, il termine dans le top 3 et pas troisième, honnêtement. Non, non, Il nous rappelle, sort 22 ans seulement. Hein. ouais, 22 ans. Là, il va rentrer sur sa quatrième saison NBA. L'année dernière, je pense que c'est un peu l'année où pas de la révélation parce qu'on avait déjà vu, des choses, assez magnifiques de la part de Sengun, mais l'année dernière, c'est quand même 21 points de moyenne, heu, pratiquement 10 rebonds, 9,3, 5 passes, 1 interception et demie, un demi contre pour 63 matchs joués. Donc là, on commence à aligner des stats plus qu'intéressantes. Ouais, Hem, Est-ce que tu vois Alpi, toi, passer un cap encore cette année? ouais, complètement. Ah ouais, je pense qu'on est qu'au début de. Alors, en termes statistiques, je sais pas, mais en termes de régularité il y a, je sais pas qui débarque dans la raquette de Houston tel soir, et en fait, je suis meilleur que lui, et je le prouve à chaque fois. Et en fait, à un moment, à part peut-être Jokic et Embiid, en fait, vous m'amenez qui vous voulez en poste 4 ou 5, je vais dominer. Je pense que c'est ça dont on va se rendre compte. Je pense qu'il est, tu vois, il est meilleur que Sabonis pour moi. Je te le dis honnêtement, il est meilleur que Sabonis. Bah, tiens, c'est très bien, je te lance sur cette discussion-là. Je pense que c'est l'un de ses objectifs cette année, c'est de devenir All-Star. Ouais. Là, par rapport à l'intérieur, enfin, même s'il y a plus trop de postes au All-Star Game, hem, qui tu mettrais devant Sengun sur les postes intérieurs à l'Ouest? Jokic, Davis, sur le papier, sauf si c'est des cas. Et après, attends, je vais vite, j'essaie d'oublier Tu sais quoi? personne. On va faire simple, on va faire un peu du équipe par Dallas, équipe. Dallas, t'as pas d'intérieur All-Star? Ok. Dallas, tu en as pas. Est-ce que Gobert? Peut-être, parce qu'en plus, avec le départ de Towns, Tu as Gobert, potentiellement Randle. Est-ce que Chet, par exemple? non, Randall, je pense. Enfin, faut voir, mais ouais, quoique, il score. Non, je pense pas à Minnesota. Il y aura trop. Edwards va prendre trop de shine. Et s'il y a un deuxième All-Star, c'est plus Gobert quand même dans la hiérarchie des. Enfin, on verra. On verra la place que prend Randall. Davis, Warriors. Regarde, imaginons, je te propose 4 joueurs. Je te propose Markkanen, Chet Holmgren, Ouais. Alperen Sengun. Je vais aller t'en chercher un quatrième. Bah, il y a Sabonis, quoi, sinon. Et Sabonis. Alors, j'adore Sabonis, mais pourquoi je dis que Sengun est meilleur? C'est pas juste.
c'est parce que Sengun, Sabonis, en fait, le problème, et on l'a vu notamment dans la série contre les Warriors, même s'il est blessé, tout, c'est que c'est un super joueur d'équipe, il va dominer par son volume de jeu, mais paradoxalement, il va pas forcément dominer sa match-up au point où prise à deux ou des choses comme ça, des choses simples. Sabonis, c'est tout de suite un fond de jeu, mais un poil plus complexe, des mains à main, des trucs, des angles, de la vision de jeu. Sengun, il y a ça, mais il y a aussi juste genre, hey, donnez-moi la balle, je vais me retourner, boum, quoi, tu vois. Oui. Et un peu, alors c'est pas Giannis, c'est pas Shaq, machin, mais c'est une vraie force de domination pure pour un défenseur que ne représente pas, je pense, Sabonis. Sabonis, ça va être casse-couille à défendre parce que d'un coup, ah oui, bah, le main à main, Werther, il m'a feinté, hop, machin. Je pense que Sengun va devenir, en plus physiquement, il a quand même une carrure que je trouve plus Ah, il est costaud. Ah, il est costaud, hein. fort, quoi. Il est plus. Sabonis, c'est fort physiquement, tu vois. C'est un. Voilà. Mais Sengun, je trouve il est plus explosif. En plus, il a un poil plus jeune. Et moi, le cocktail taille, tu vois, défensivement, je pense qu'il va atteindre un niveau assez ouf, Sengun. Et qu'il n'y Et, aura pas ce problème de pivot passeur, mais qui ne sait pas défendre. et puis là, entre guillemets, là où il va pouvoir continuer à apprendre dans ce vestiaire-là, auprès peut-être d'un des pivots défenseurs les plus rudes et les plus Ouais. solides de la NBA, il va apprendre à côté de Steven Adams, quoi. Adams, ouais, c'est le prof parfait. Ça fait plaisir. C'est-à-dire que si, entre guillemets, on avait peut-être quelques doutes sur l'aspect défensif, où on pouvait émettre, je sais pas, quelques réticences sur sa dureté, bah, mon pote, je peux te dire qu'à l'entraînement, quand tu te farcis Steven Adams, il y a de quoi apprendre, hein. Puis Ouais. dans la raquette à côté de Jabari Smith, ça peut être une doublette hyper intéressante aussi, quoi. Et là où Sengun en plus, enfin même peut-être, moi il me fascine sur un truc. J'ai des actions qui viennent en tête, notamment celle qu'a vu tout le monde où il y a la passe, tu sais, dans un rebond où il y a et c'est là où Sabonis, je reprends cette réflexion et cette comparaison, est très intelligent, est un peu fils d'un immense pivot, Mmh. le meilleur pivot passeur de l'histoire de l'humanité, tu vois, peut-être Bill Walton, voilà. Mais Sengun, il y a des instincts. Tout de suite, je trouve des trucs de talent pur qui te font écarquiller les yeux. Et des highlights, tu vois, c'est sur Wemby qui met un dunk. C'est sur qui met un dunk monstrueux? C'est sur Wemby qu'il envoie un match de fou furieux avec un Gradient l'année dernière. Et tu vois, il y a tout. C'est ça qui est génial, Sengun. Il y a le côté européen, joueur étranger, international, machin. Il y a le Mmh. côté QI basket. Il y a le côté, mais je mets quand même des gros dunks. Il y a le côté instinct. Parce que Sabonis, par exemple, il n'y a pas ces flashs d'instinct, de basket pur, aussi athlétique. Ou même à la passe, où il y a des fois, Sengun, des trucs un peu presque, un peu géniaux, en fait. Il a un peu de génie. Alors que Sabonis, c'est très intelligent. En fait, Ouais, c'est ça. Ouais, mais complètement, je vois complètement la nuance. Là où, bah, c'est rigolo parce qu'on a tourné la preview des Kings qui sortira aussi bientôt, donc on vous fait pas de spoil là-dessus, mais on avait eu ce débat où on se disait: «Le plafond de Sabonis, on l'a». ouais, ouais, je pense. Moi, le plafond de Sengun, je ne l'ai pas encore, hein, Et je pense qu'il est très, très, très haut. et je pense Très, qu'il est très. bien haut. Il est bien haut et ça va nous pousser, tiens, à la réflexion du coup sur le second joueur parce que il va y avoir forcément un débat dans quelques mois, peut-être quelques années à Houston. Moi, le 2e joueur dont je voulais parler, c'est Jalen Green. Ouais, On en a parlé un petit peu en off. Lui aussi rentre dans sa 4e année. ouais, Lui aussi va avoir 22 ans ou a eu 22 ans, enfin bref, est tout ouais. jeune. Lui aussi nous a sorti 2 ou 3 derniers mois l'année dernière où on a parlé, c'est quoi? C'est Michael Jordan Prime, ces 3 derniers mois? Ouais, c'est Young Kobe avec l'afro. C'est un truc de fou furieux où tu as l'impression que le mec, tous les soirs, Ouais, bah, c'est ça, 22 tu ans. pouvais rien faire. Février 2022. Ouais, c'est ça, il va sur ses 22 ans. Hem, L'année dernière, Jalen Green s'épanouit au moment où Sengun se blesse. Ouais, Là où ils ont montré des belles choses ensemble, mais l'épanouissement personnel de Jalen Green, c'est quand ouais, Sengun se blesse, ouais, où il atteint des pics c'est ça, il devient complètement indéfendable. Il ramène Houston dans la course au play-in avec Golden State, on y croit, on n'est pas loin, hein. ouais, ouais. Ça se joue à 1 ou 2 matchs, si je dis pas de bêtises et au final, il termine sa saison avec 19,5 points, 3,5 passes et à peu près 5 rebonds. Là où bien évidemment, donc c'est une moyenne qui est faite, mais tu vois, sur les 2-3 derniers mois, il est plus autour des 25 points, 6 rebonds limite, hein, le mec. Mmh mh. Mmh. Aujourd'hui, il y a une équipe, donc les Houston Rockets, qui ont du coup en main ces 2 jeunes joueurs du même âge. Et il va forcément y avoir de ce débat-là au cours de la saison de qui va prendre plus de place que l'autre. Toi, tu es entre guillemets, je te mets dans Ouais. la dans voilà, je te mets dans la peau du coach à un moment donné. À qui
avant de commencer la saison, à qui as-tu envie de donner ce statut de: «C'est toi le jeune que je veux faire percer»? En fait, pour moi, et c'est marrant parce que j'ai pas vu la preview en entrée, mais j'ai vu que cet extrait de la preview de Trash Talk et c'est un peu la réflexion que j'ai aussi. Je pense qu'il y a pas de problème, dans le sens où il y a pas tout de suite à choisir. OK. Il y a pas parce que le vrai choix, il faudrait qu'il y ait un problème de thunes. Ils sont tous les 2 alors je sais plus, mais en termes de contrat, Houston, entre les contrats rookies, ils ont plein j'ai l'impression que ça va. Je Pour le sais moment, ça va, mais il y aura des choix à faire. il y aura voilà. Mmh. Mais en termes de hiérarchie sur le terrain, j'ai l'impression que c'est tellement complémentaire. Et je me dis que si Jalen Green n'est pas trop bête, l'explosion qu'il a, oui, c'est sans Sengun, mais peut-être aussi que c'est parce que au fur et à mesure de la saison, tu vois, il y a des choses qui se mettent en place, il y a du travail et tout de fond qu'on voit pas. Donc peut-être qu'on a trop simplifié le côté. Bon bah voilà, Sengun est blessé, Jalen Green a explosé à ce moment-là. C'est vrai Ouais, qu'il y a bien plus sûr. d'usage et tout, mais on aurait pu avoir un Jalen Green sans doute meilleur, même sans la blessure de Sengun et tout. Ce truc de poste 5, poste 2 très créatif, moi je pense qu'ils peuvent, au contraire, l'intérêt des deux, c'est de se dire, peut-être qu'on a une chance inouïe. Quelle est, sur le papier, si tu dois associer un mec à Jalen Green, du même âge, franchement, Sengun, c'est peut-être le buddy parfait de Jalen Green et vice-versa, tu vois. Bah, j'en vois 2 en fait dans cette discussion, qui n'ont pas du tout le même profil. Si je vois du coup Sengun et je vois Chatham Green. Ouais, alors ouais, t'as des duos comme ça, mais je trouve que le duo est super. Ah, mais ils sont complémentaires. Et on veut souvent séparer ou voir des hiérarchies et tout, comme on l'a fait avec la paire des Celtics longtemps et tout. C'est le jeu, hein. Mais moi, je trouve que Houston a un luxe et assez clairement, j'ai l'impression que leur gros choix stratégique, ce sera pas au niveau de ces joueurs-là, ce sera plutôt tout le reste, là. Ouais. Parce qu'ils ont un paquet de jeunes. Et c'est pas pour rien que je disais qu'il y avait des Gérard, de Tari Eason à. Alors bon, il y a le rookie Rich Shepard, il y a le jumeau Thompson, il y a Cam Whitmore. J'en oublie, il faudrait que je regarde. Et c'est là, en fait, c'est est-ce que eux on les garde, est-ce que on profite qu'ils soient bons, on les associe et on cherche une troisième star, enfin on cherche une autre star parce qu'on fait un pack et on y rajoute Dylan Brooks par exemple et quelqu'un mort à l'hameçon. Enfin, j'ai l'impression que les questions sont plus sur comment compléter le duo que qui est le leader du duo. Moi, en tout cas, mais c'est pas pour te. Après, si vraiment il faut trancher, je peux pas. Jalen Green est très fort et il est spécial. Moi, j'adore voir jouer Jalen Green. J'avoue que tu sais, dès qu'il y a une ligne qui s'ouvre, c'est les joueurs ce qu'on appelle les oh oh, il va se passer un truc. Tu le vois prendre ses appuis, tu dis oh, il y a un dunk qui arrive. Mmh. Mais je crois que Sengun, si tu me dis tu dois vraiment, c'est comme ça, c'est la vie, il faut choisir. Je peux pas ne pas choisir Sengun parce que j'ai plus de certitude à long terme sur sa. Sur son développement? Je vois un joueur dominant. Ouais. Alors que Jalen Green, je peux voir un joueur très fort, mais peut-être un soliste, toute proportion gardée. Surtout s'il n'y a pas un Sengun, un bon coach, un peu, c'est méchant, un peu peut-être la Zach Lavine, tu vois. OK. OK. Donc en fait, finalement, le chemin que doit prendre ce duo, même si c'est pas exactement le même profil, ce sera un peu le chemin de Jamal Murray, Nikola Jokic. Ouais, peut-être. Mais dans leur version à eux, dans leur Bien truc sûr. à eux, et puis peut-être que Jalen Green est tellement bon, parce que le truc c'est que Jalen Green, s'il continue à progresser au shoot, à être fiable, là ça change beaucoup de choses. Ah bah oui. Et effectivement, là t'as un Murray s'il développe en plus un jeu à deux et que là, tu vois, le shoot de Green fait que t'es obligé de le coller tout le temps. Moi j'ai l'impression que surtout, je serais Houston, je me dirais, j'ai peut-être le meilleur duo de John, je sais pas, mais je Mais l'aime. l'un des. Et Tu puis l'un alors, des. et Ouais. puis niveau kiff, niveau truc, je l'aime bien, hein. Ah bah là, tu vois, dans la discussion de s'il y a une équipe qui devait te faire mettre un réveil à 2 heures du matin, Houston, Ah, Houston fait partie de ces équipes-là où tu te dis, «Ouais, je supporte pas Houston, mais par contre, j'ai envie de voir Jalen Green éclater un gros Thomas, ouais. sur quelqu'un, ou j'ai envie de voir Sengun mettre, à l'amende quelqu'un avec son footwork, quoi». Houston est pile à l'équilibre de plein de choses. Pour moi, en tout cas, là, en ce Ouais. début de saison, si tu me dis c'est quoi, Simon, les équipes que tu vas le plus mater, je pense, mais Houston podium, voire peut-être en tête. Parce que ça va être à la fois excitant, c'est encore jeune, ça va faire des conneries, mais ça se développe, c'est bien coaché, ça va être compétitif. Je sais pas, il y a tout, il y a du banc, il peut y avoir des surprises. Et il y a des joueurs, on élargit, mais tu vois, par exemple, Tari Eason, j'aurais pu te le mettre en chouchou. Ouais, mais non, mais il y en a plein. Il y a Tari Eason, il y a Jabari Smith, il y a moi, la saison Ah, même dernière du Jabari Smith. Jabari Smith, la saison passée du jumeau Thompson, pareil, sa fin de saison, là où il joue un peu faux 5, lui, il y a du talent plein les mains aussi. Mais c'est rigolo d'ailleurs parce que dans ce classement d'équipes un peu du kiff, c'est fou comme ces 2 franchises ne se quittent pas, et j'accorde tout de suite les Rockets avec le Thunder, en fait. Encore une fois, c'est 2 équipes qui sont en concurrence, mais c'est 2 des équipes qui sont les plus kickables, en fait. Tu as envie de te réveiller pour voir ces 2 équipes qui sont fournies de jeunes talents
parce que OKC, pareil, c'est pas leur preview, mais tu vois, on est un peu dans une dynamique de jeunes mecs beaucoup trop forts et tu as envie de voir comment ça va se développer. Houston, on est typiquement là-dedans. On est dans quelles sont les limites et quels sont les plafonds de ces joueurs ultra talentueux. Et en même temps, dans une conférence Ouest qui est une pure jungle, comment ça peut prendre? C'est-à-dire que tu vas rencontrer des équipes qui sont aussi beaucoup plus expérimentées et comment tu vas réussir à t'adapter à ces équipes-là? Ouais. Houston, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'à moyen terme, ça jouera le haut de tableau. Comme Oui. on savait qu'a priori, Oklahoma, après maturation, pardon pour le changement, pour ceux qui regardent, qui écoutent la vidéo et qui savent pas que j'ai changé de configuration sonore, ma voix doit être différente, j'ai mis un casque. Houston, ça peut aller plus vite qu'on le pense. Vraiment. Parce qu'en fait, c'est un paradoxe, mais ils ont déjà un très bon coach. Oui. Ils ont déjà des vétérans solides. Fred VanVleet, il a tout vu dans la ligue. Ah bah, ouais. Dylan Brooks, bon, je suis pas le premier fan de Dylan Brooks, mais il a quand même un certain pédigré, on va dire, et des habitudes, c'est un vétéran, etc. et tout. Plutôt très compétitif, le garçon, donc voilà. De l'expérience en plus, ça peut aller vite. Un bon début de saison, pas de blessure. C'est dit encore une fois, des équipes qui te scoutent pas vraiment parce que c'est pas une équipe de playoff et qui disent bon, bah le match à Houston, c'est pas grave, on le lâche et puis c'est tout. Bonne gestion parce que tu as un effectif jeune, des back-to-back, des trucs comme ça que tu vas aller gratter parce que toi, il y a des jours où tu as juste ton athlétisme, ton dynamisme, ta jeunesse en fait va te mettre dans le match. Tu sais que Houston Houston top 6e, quoi, voilà. Pas... Mais ce serait une énorme saison pour eux, mais c'est peut-être pas si déconnant dès la fin de saison. C'est quand même la fin de saison, c'est quand même dans plus de 6 mois. Tu vois, Jalen Green, si on fait la preview l'an dernier, au même moment, on n'a pas du tout le même discours parce on n'avait pas Jalen Green, ça a changé, sa carrière a quasiment changé sur les En derniers 2 mois. mois, ce qu'on attend de lui, tout ça et tout. Ouais, donc Ouais. ça peut aller vite sur des joueurs comme ça. Ouais, et puis on en a parlé, enfin cette espèce de noyau d'équipe un peu du milieu de tableau qui en fait se ressemblent un petit peu tous, c'est-à-dire qu'il y a pas forcément d'écart entre des équipes comme Memphis, comme Houston, comme Sacramento, comme les Lakers, enfin, dans des prototypes et des effectifs complètement différents. C'est des équipes qui sont un peu dans le même range et qui sont compliquées à classer. L'année dernière, Houston termine en 41-41, 11e de la conférence Ouest pour la première année de Ime Udoka. Tu les vois où toi, potentiellement? Tu les vois finir play-in, play-off? Ouais, ouais, je pense. Ouais? Parce qu'en fait, déjà, eux, ils vont pas tanker. C'est-à-dire que tu t'imagines des équipes Tu vois, on en parlait. Il y a une jurisprudence Dallas qui a vu, il y a 2 ans, sa saison partir en autre boudin, qui a tanké, qui a choisi de tanker pour aller chercher Derek Lively, qui est décisif pendant les playoffs, et après tu vas en finale. Tu préfères quoi? Tu préfères faire 2 premiers tours dessus, enfin un premier tour et un deuxième tour, ce qu'aurait peut-être fait Dallas sans Lively, tu vois, enfin j'en sais rien, que de sacrifier une saison. Et voilà. Donc je pense qu'il y a des équipes qui vont tanker. J'ai fait long pour Ouais. dire ça. Mais Houston, je suis pas certain. Ils en ont plein des jeunes là, ça suffit, tu vois. Limite, cette année, grâce au trade des Nets, ils ont encore eu un pick 3. Je pense qu'à un moment, t'as plus de place. T'as même plus intérêt à avoir un autre pick. T'en as Ah trop. bah non. Ça veut plus rien dire. Donc, entre ça, les équipes qui vont tanker, pas eux et tout, il y a cette espèce de bulle d'air, on va dire, de possibilité qu'en fait, il y a toujours 3 équipes qui vont être moins bonnes dans toutes les previews, toutes les années, c'est comme ça. Parce que un blessure, une diva, une opération tanking, un trade, les finances, j'en sais rien. Enfin, voilà. Donc, Houston, il y a ça. Et tu sais que quand on regarde bien, bon, c'est jeune, mais pas tant que ça, il y a quand même des vétérans. C'est une équipe qui, moi, je trouve, selon ce qu'elle joue, selon. Elle peut. Bon, déjà, ça défend. C'est bête, hein, mais ça défend intérieurement comme extérieur, tout. Jabari Smith a fait des progrès en plus, s'il continue et tout, ça peut vraiment. Parce qu'il y avait ça aussi, Jabari Smith a joué plus pivot. Ouais. Au sens de Sengun, a dû s'y mettre un peu plus aussi dans la raquette défensivement et tout. Moi, je l'ai trouvé assez bon de ce que j'ai vu. Alors que j'avais cru comprendre que c'était pas forcément son point fort et tout. Mais il est pas mal, en fait, il y a des trucs. C'est une équipe qui peut jouer qui a un très bon spacing, qui a des shooters, tout ça et tout. Il rajoute Rich Shepard. C'est une équipe qui peut jouer des match-ups, tu vois, bah, dominés dans la raquette avec Sengun. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Udokas, a priori, c'est un très bon coach, il n'y a pas de raison. Tu sais que si on s'enlève un peu le côté jeune et tout, quand tu regardes juste les forces, faiblesses, le type de jeu, tout ça, moi, je trouve que c'est une équipe dangereuse, hein. Ah mais c'est une équipe dangereuse. Mais c'est une équipe dangereuse dans les 2 sens du terme. C'est-à-dire que c'est une équipe dangereuse dans Oui. le sens où il va falloir s'en méfier et il y a aussi ce côté un peu paradoxal il y a tellement de talent et tellement de jeunesse que, est-ce qu'à un moment donné, on va pas être un peu perdu dans, bah, ouais, mais du coup, là, on fait jouer qui? Parce que toi, tu es aussi talentueux que lui, mais est-ce que Houston, c'est C'est pas ça. aussi Ouais, pardon. bah, non, non, vas-y, je t'en prie.
Non, fini ta pensée. Bah, en gros, là, on est assez d'accord pour dire que Houston n'a plus aucun intérêt à tanker pour aller chercher plus de talents qu'ils n'ont. Donc la prochaine étape, est-ce que ce serait pas de commencer à réfléchir à des packages pour aller chercher 1 ou 2 éléments, Si, superstars ou non, pour te faire passer un cap? si, il y a ça, mais dans la réflexion, moi, en fait, si ça va être un problème, la profondeur d'effectif et l'abondance de jeunes, si ça perd. Oui. Si ça commence à perdre des matchs et que t'es Cam Whitmore et que Houston perd de 20 points et que tu vois les mecs sur le terrain pas performer et que toi, tu ronges ton frein sur le banc et machin. Par contre, si ça gagne, 2 choses. Déjà, c'est plus dur de râler pour ceux qui jouent moins. Et en plus, je pense que si ça gagne et qu'il faut, tout en développant les jeunes de temps en temps et que ça continue à gagner, moi, je pense que des mecs comme Van Fleet, il va pas faire chier pour du temps de jeu. Et Mmh. si en fait ça mène de 15 points et qu'il faut foutre du Rich Shepard pour finir le match et voir ce qu'il vaut vraiment, tant pis, quitte à suer et se faire remonter dans le quatrième quart-temps, mais il va apprendre comme ça, tu vois, et remettre Van Vliet. Je pense que Dylan Brooks, à voir, mais ça, Steven Adams, s'il joue pas 3 matchs de suite, je pense qu'il s'en fout. Ouais, Enfin, non, mais quand il clairement. joue pas, il joue 10 minutes, tu vois, et que bon, bah voilà, et c'est 3 victoires de Houston ou une défaite serrée, et qu'en fait, bah, lui, c'était le premier à encourager une raquette, Jabari Smith, Sengun, où Sengun n'était pas dedans, mais c'est pas Steven Adams qui finit au pivot, c'est en fait Jabari Smith, parce qu'ils ont opté pour un 5-out, et ils ont gagné le match comme ça. Parce qu'en fait, le jeu l'appelait et que c'était bien d'avoir 5 shooters à 3 points, et que Jabari Smith permet. Parce qu'il y a ça aussi, la flexibilité des line-up et tout. Houston, tu peux en faire Ah bah, il y a des 75 possibilités des folles, 5 ouais. possibles Mmh. qui marchent sur le papier. Donc je pense que si les victoires suivent, enfin s'il y a des victoires, je pense que le problème de. Il y a pas, il y a un bouchon, mais pas tant que ça. C'est peut-être aux ailes entre Thompson, Whitmore, Jason Tate. Jason. Ouais, là il y en a peut-être sans doute un de trop, mais je pense que c'est tout. Donc une fois que Cam Whitmore, ils vont abandonner le projet ou Jason Tate, ça va être un, tu vois. Il y a bon, t'as pas. Moi je trouve qu'il y a pas. Faut qu'ils arrêtent par contre. Faut que ça, là ça suffit. Oui. C'est bon. Mais regarde, Sengun, il y a des minutes. Jabari Smith, il est quand même nettement titulaire poste 4, ça c'est assuré. Derrière lui, il y a Whitmore ou Jeff Green. Jeff Green, pareil, s'il joue de moins en moins, je pense qu'il sera le premier content. Mmh. Finalement, Dylan Brooks, s'il part, bah, Tate ou la bataille sera entre Tate ou Eason pour le poste délié, je pense. Enfin, faut voir. Voir Osar Thompson. Un rookie, faut voir. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il y a. Mais Amen Thompson, est-ce que. Amen, ouais. Déjà, Amen Thompson, ce qui est marrant, c'est qu'il est tellement versatile, c'est un peu comme son frère, mais que, en fait, c'est un espèce de 6e homme parfait Que tu peux faire jouer à tous les postes. que tu peux faire jouer à tous les postes tant que tu as minimum 3 shooters à 3 points Ouais, autour de c'est lui. ça. Donc à Houston, ça va. Mmh. Faut juste éviter des espèces de 5 chelous, 8 morts. Enfin, faut pas les foutre en même temps. Tu vois, si tu fous en même temps Adams, 8 morts, le Twin Thompson et peut-être Rich Shepard, peut-être tu leur rends pas service. Ouais. Mais Mais on va faire ça. ouais, non, en connaissant les 2 cas, il sait gérer ses effectifs, il connaît les jeunes joueurs. Tiens, c'est rigolo, les 6 premiers matchs de Houston: Orlando, San Antonio, Golden State, Charlotte et 2 fois Sacramento. Ouais, tu vois. Sachant que c'est pour couper, j'avais dit que les Kings faisaient 6-1, donc il y a 1-1 contre les Kings. Bon, ils peuvent faire un 4-2 ou même un. Moi, je suis assez optimiste sur Houston, je pense. Puis ils Mais vont c partir fort, j'ai l'impression. moi, je t'avoue que l'opening night contre Orlando, Ouais. si on m'avait dit il y a 2 ans: «Tu vas regarder un Houston-Orlando en opening night», je te dis: «Non, ça va, merci». Là, demain, tu me le proposes, je suis content, hein. C'est où? C'est à Orlando, Houston, tu sais? C'est à Orlando, c'est à Orlando. OK. C'est à Orlando et ce sera à 1 heure du matin. Donc ça, il y a Putain, moyen que Orlando, défaite d'entrée de jeu à la maison? et Orlando n'a pas forcément le droit de perdre ce genre de match à la maison, après ce qu'ils viennent de montrer aussi, hein. Ouais, mais non, Houston, c'est alors très dur à pronostiquer, mais je pense Ouais. vraie possibilité. C'est peut-être une équipe qui a devant elle une des dynamiques les plus. Comment dire? J'arrive pas à trouver ce mot. Bon, tu sais, mais c'est pas qu'elle est dure à pronostiquer, c'est juste qu'il y a un plancher qu'on connaît. Ils vont pas gagner moins de 30 matchs. Je pense pas. Non. Au moins. Et après, franchement, c'est un peu exponentiel. Ils vont pas non plus gagner plus de 50 matchs, je pense pas, ce sera complet. Moi, je les vois sur un range entre L'Ouest, ouais, je les vois sur un range entre 38 et 44. bah, c'est déjà. Ce qui est déjà très bien, là où l'année dernière, ils terminent à 41 victoires et ils terminent aux portes du play-in. Bah, moi, pour te donner mon pronostic, je les vois encore une fois 11e cette année. Je les vois pas encore faire le cut sur, D'accord. les équipes expérimentées qui, selon moi, termineront devant, type Warriors, Kings et Lakers, que je vois un poil moins talentueuses, mais un poil plus expérimentées et du coup, je pense que sur la longueur d'une saison,
il y a moyen que ces équipes sachent faire le boulot, tu vois, aller chercher une victoire un peu relou quand il faut pour valider la qualification. Donc je les vois 11e. Je les vois encore à l'équilibre, c'est-à-dire que je les vois taper les 41 victoires, mais c'est encore un enfer. Enfin, à un moment donné, dans cette conférence Ouest et sur ce lot d'équipes, c'est-à-dire qu'il est fort possible que la 11e équipe soit à plus de 41 victoires pour la saison qui vient, quoi. C'est fou, la conférence Ouest. Moi, j'ai du mal à les pronostiquer parce qu'effectivement, je pense que le plus probable, alors je sais pas en termes de victoire, mais c'est un début de saison où tu te rends compte effectivement qu'ils sont bons, qu'ils sont dans le truc, pour moi, ils vont être dans la bataille au play-in, tu vois, dès le début de saison, ils vont s'installer là, entre 7 et 10, là, tout le temps, gagner des matchs et tout. Et je me demande même si à la trade deadline, parce que justement, ils ont confiance, c'est pas. Franchement, pour moi, c'est une équipe qui va te prendre 8 morts, peut-être Dylan Brooks, des pics. J'en sais rien. Et même un jeune, tant pis, t'en sacrifies un qui a vraiment de la valeur. Peut-être pas Rich Shepard, ils viennent de le drafter, mais genre, bah, t'as Reason, tant pis, tu vois, tu fais un vrai sacrifice et tu vas chercher un vrai gros joueur en plus. Je suis quasiment sûr que Houston, il y a un gros trade en cours de saison. Est-ce qu'ils seraient pas capables, si ça fonctionne pas de ouf, c'est ça que je te veux dire. Si ça fonctionne de ouf, tu touches à rien. Je te le propose. Je te mets Dylan Brooks avec Jabari Smith. Faudrait voir, hein, faudrait voir si ça match niveau contrat contre Lauri Markkanen. Par exemple. Mais tu sais que bah là, c'est facile à dire, mais j'hésite parce que je veux voir le développement de Jabari Smith. C'est ça le truc. C'est le pari, moi, en je sacrifierai pas. Mais c'est vrai que si ça va mal, ils vont avoir la pression. Peut-être qu'ils font un trade et peut-être que c'est une bonne chose, en fait. Parce qu'il faut venir un vétéran. Je sais pas. C'est pour ça que c'est dur à pronostiquer aussi parce que c'est une des équipes qui a le plus de possibilités devant elle. C'est pour ça que je leur laisse encore 1 an, entre guillemets, avant de leur mettre une pression de classement ou une pression de bilan. Je leur donne encore 1 an à ces jeunes et aussi au coaching staff de voir qui, entre guillemets, a réellement le potentiel pour faire vraiment partie de l'effectif. Et si dans 1 an, ils terminent en play-in, bah, c'est magnifique pour eux. S'ils sont bordure play-in, ils sauront que là, il y a des trucs à bouger. Et dans ce cas-là, tu fais ton move ou tu bouges tes jeunes pour aller chercher un gros, quoi. Ouais, moi je me demande si on n'est pas à l'aube d'une saison déjà un peu entre guillemets la trajectoire d'Oklahoma, tu vois. Ouais, bah pourquoi pas, hein. Et si c'est le cas, ça va plus vite que prévu parce que trop de talent, quoi. Ouais, et puis si c'est le cas, attention, parce que alors on se projette, hein, mais si tout va bien, que t'as pas de blessés, que Udoka a réussi à trouver entre guillemets son truc, c'est pas une équipe que tu vas avoir envie de jouer en play-in, Houston, hein. Parce que Ouais, c'est des frappes à dingue les mecs aussi, hein. Je vérifiais OKC l'année d'avant, donc la 2023, c'est 40-42 le bilan. Tu vois? Ça ressemble au 41-41 de l'année dernière, quoi. Et l'année dernière, 57-25 et on l'avait pas vu venir, pas à ce point-là. Non. On s'était dit, comme là, on disait une progression de 5-6 victoires. Après, ils ont pas. Je serais pas si surpris, tu vois. Ouais, mais ils ont pas un shy non plus dans leur effectif. C'est-à-dire que pour moi, Alperen Sengun et Jalen Green ont du talent, mais c'est pas encore le talent d'un Shine, par exemple. Ou la maturité, en tout cas. Peut-être pas. Il y a peut-être autant de talent, mais il n'y a pas encore la maturité nécessaire, je pense. Non, tu as raison. Et Shai avait déjà cette dimension un peu en lui à la fin de la saison à 40-42 d'Oklahoma. Il était plus vieux. Voilà. Ouais. Il était plus vieux. Non, c'est sans doute. Ça doit être entre nous deux, tu vois. Peut-être une saison encore un peu avec des trous d'air et des trucs. Par contre, ils font pas la connerie de se précipiter sur le niveau des transferts. Et l'année prochaine, par contre, là, on est unanime et on sait ça, c'est top 6, c'est bon, il y a maturité. Et Sengun, en fait, il est au NBA. Jalen Green, il est pas loin. Tout a cliqué. Est-ce qu'il n'y aurait pas 2 All-Stars à Houston? Mais tu sais, c'est pour ça aussi que j'ai envie de les regarder parce que c'est une équipe un peu. Il y a un petit grain de folie quand même. Hein. Ah, mais complètement. Ah, mais non, mais on a envie de cliquer. On a envie de cliquer sur Houston. Ouais, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon sur cette équipe de Houston. N'hésitez pas à nous dire qui vous allez suivre du côté de Houston. Il y a plein de joueurs, il y a plein de jeunes. Donc n'hésitez pas à commenter et à venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux. C'est un plaisir toujours de discuter avec Simon, en plus hyper accessible et très cool. Donc il va pas vous manger, n'hésitez pas. Sur ce, Simon, écoute, un grand merci à toi. C'était très cool de tourner cette preview avec toi. Et puis, bah, écoute, on se suit. Il y a moyen qu'on se retrouve très rapidement pour parler de Sacramento ensemble. Bah, très rapidement même. Très rapidement, j'en dis pas plus, mais très, très rapidement. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée. On se dit à très vite. Allez, ciao, ciao.